Du mendiant au millionnaire. L'épopée d'une vie noire inspirante. Un matin d'octobre, quand la tour Montparnasse s'élevait sous un ciel gris et menaçant, une femme balayait sans relâche les couloirs étroits de Nexus France. Louia Santos, voleuse de poussière aux mains agiles et à la langue agile, semblait invisible. Mais sous cette blouse usée se cachait un mystère que personne n'aurait pu deviner. Comment cette simple femme de ménage, habillée chaque jour de chiffon modeste, pouvait parler 7 langues comme une ambassadrice chevronnée? Comment son regard perçant croisait celui, intrigué, de Rafael Mendonça, le PDG au sourire glacé, de retour d'un voyage éclair à Londres? Louia n'était pas née dans un palais, ni éduquée dans des écoles prestigieuses. Elle débarquait d'une nuit sans étoiles, d'un passé tissé de silence et de combats trop lourds pour la plupart. Pourtant, armée d'un dictionnaire, d'une volonté de pierre et d'heures volées aux ombres du jour, elle avait appris, à force d'écouter, de répéter, de dévorer chaque mot. Elle s'était forgé une passion dévorante, un feu secret qui embrasait son esprit chaque fois qu'elle entrait dans une nouvelle pièce, où se mêlaient accents, dialectes, murmures venus d'ailleurs. Quand Rafael Mendonça revint de Londres, il n'avait en tête qu'un impératif, faire grandir son entreprise. Mais ce qu'il trouva chez Louia dépassa tout ce qu'il avait pu imaginer. À peine s'était-il aventuré dans le bureau quand le constat lui sauta au visage. Cette femme, au sourire discret et aux gestes mesurés, traduisait, négociait avec une assurance étonnante, déjouait les pièges de la langue comme un général manœuvre ses troupes. En une semaine, il lui offrit un poste d'assistante à temps partiel, combinant sa présence lumineuse au bureau et ses heures d'études acharnées. Au sein de cette agence cosmopolite, remplie d'accents venus des 4 coins du globe, Louia trouva enfin sa place. Les semaines passaient et la métamorphose était cruelle et hypnotique. Sa voix s'élevait, claire et assurée, dans des échanges tendus, ses mots tissaient des ponts là où d'autres voyaient des murs. Tous étaient fascinés. Pourtant, ce succès inattendu attira aussi les regards froids et les chuchotements venimeux. « C'est injuste », soufflaient certains. « Elle n'est pas à sa place », lançaient d'autres, trahissant une jalousie noire comme la nuit. Mais à côté de la tempête, un autre genre de murmure naissait. Raphaël et Louia, complices discrets, partagent des regards qui en disent long, une complicité tissée dans le secret des pauses café, des couloirs où le moindre mot devient promesse. Leur lien silencieux, enveloppé de soupçons, devenait le théâtre de rumeurs brûlantes. Puis vint le jour où une photo volée les montra côte à côte dans la rubrique sociale d'un magazine. Un cliché innocent? Non. Pour certains, c'était la preuve d'un scandale, le signe d'un favoritisme odieux. Le doute s'installa, tranchant comme une lame. Les questions se firent tranchantes. Comment peut-elle mériter ça? C'est à cause d'elle que le bureau est divisé. Au milieu de ce chaos, Louia sentit son cœur se briser. Mais au lieu de se taire, elle choisit la force. Elle ouvrit son histoire au grand jour dans les pages de Le Point. Sous les yeux de tous, elle déroula son parcours, ses nuits d'études, sa soif de savoir, attisant la compassion et retournant certains regards hostiles. C'est alors qu'une nouvelle opportunité frappa à sa porte. Un poste de direction internationale à Londres. L'ultime défi, la promesse d'un avenir brillant. Mais ce rêve imposant se heurtait à un autre combat, plus intime. L'amour naissant pour Raphaël. Un dilemme violent lui tiraillait le cœur. Et dans ce tumulte, un secret de famille surgit, froid et inattendu, ébranlant tout ce qu'elle pensait connaître, jetant une ombre sur ses ambitions.
Dans cette nuit où tout bascule, Louia se tient au bord d'un précipice. Derrière une vie qu'elle pourrait perdre, devant un avenir incertain, lourd de choix et de conséquences. Le silence est assourdissant. Que fera-t-elle? Quel chemin prendra-t-elle? Le mystère reste entier, suspendu à un souffle, à une décision. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes ça. J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, alors viens interagir. Derrière l'UIA, la nuit s'annonçait pleine de promesses et d'angoisses. Leurs regards échangés, chargés de désirs et d'incertitudes, pesait lourdement sur son cœur, mais elle devait avancer. De l'autre côté de cette porte, son avenir l'attendait. Elle resserra les lèvres, prête à prendre la décision qui pourrait tout changer. C'est alors qu'un cri retentit, brisant le silence fragile. Un tremblement de terre de mots se propagea dans le bureau. « Louia, le directeur veut te voir tout de suite. » La voix d'Estelle, la secrétaire, résonnait comme un gong. Le ton était urgent, même angoissé. Louia fit un pas en avant, mais une chaleur glaciale lui traversa le dos. Les regards se détournaient, ébahis. Pourquoi cet appel? Elle s'avança, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Raphaël apparaissait anxieux, ses yeux scrutant le couloir. « Louia, viens ici. » Il était pâle, comme un homme découvrant un cataclysme. Elle s'approcha, une boule empourprée dans la gorge. Ce qui lui annonça la figea sur place. « Il y a eu un accident. » Sa voix tremblait. « C'est Milan, ton frère. » Le mot « accident » résonna comme un coup de tonnerre. Un instant de silence s'installa, puis son cœur se mit à battre à un rythme fou. Milan, le frère qui avait toujours été son pilier, l'homme qu'elle avait quitté pour s'élever dans un monde qui ne l'avait jamais accepté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle. La peur compresse ses mots. Raphaël prit une profonde inspiration. Il a été hospitalisé, un choc sévère à la tête. C'est grave. Son cœur s'emballa, serré dans une vis de trahison invisible. Quelles implications cela aurait-il sur elle? Sur les choix qu'elle avait faits? Les murmures du bureau devinrent un brouhaha assourdissant. Les employés se regardaient, chuchotant à voix basse. « C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Elle a abandonné sa famille pour grimper ?» murmura une voix cinglante. Le jugement pesait sur ses épaules comme une pierre. Elle sentit ses mains trembler. Puis, dans la tourmente de ses pensées, un autre détail émergea, une ombre sous-jacente. Pourquoi Raphaël avait-il cette information? Comment savait-il cela avant elle? Son regard devint froid, sa vulnérabilité se changeant lentement en une méfiance tangible. « Tu es sûr que tu veux y aller ?» lui demanda-t-il. Mais sa voix était teintée d'une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à interpréter. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, tandis que les visages autour d'eux se déformaient de curiosité et de jugement. Elle répondit d'une voix ferme, bien que son insécurité faisait trembler son ton. « J'y vais, et je ne sais pas si je reviendrai. » Elle tourna les talons, projetée vers la sortie. Les regards, mélangés entre compassion et défi, la suivaient. Elle avait beau courir, il lui semblait que les murs se refermaient autour d'elle, étouffant ses rêves. Au moment de sortir, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Et si cet accident n'était pas du pur hasard, la colère et le désespoir tournaient dans son esprit. Les secrets qu'elle avait enfouis prenaient vie à présent.
Elle était sur le point de quitter ce monde de faux-semblants. Mais tout lui semblait désormais comme une illusion. Au fond, quel était le véritable prix de sa montée fulgurante? Alors qu'elle poussait la porte de l'immeuble, un cri retentit alors qu'une silhouette familière se tenait désemparée dans le hall. Un souffle coupé et tout bascula. Milan, la voix douce, se tenait là. Mais son regard, distant et accablé, portait un secret pesant sur ses épaules. Qu'avait-il fait? Que cachait-il? Lui se sentit prise dans un tourbillon. La vérité si familière l'effrayait. Et cette nuit-là, en franchissant le seuil de l'incertitude, elle comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Milan, la voix douce, se tenait là, mais son regard, distant et accablé, portait un secret pesant sur ses épaules. Qu'avait-il fait? Que cachait-il? Lui se sentit prise dans un tourbillon. La vérité si familière l'effrayait. Il la regardait avec une intensité troublante, comme si chaque mot qu'il prononcerait serait une lame. Lui, murmura-t-il, ses mains tremblant légèrement, il faut que je te dise. Tout ça, c'est à cause de moi. Ces mots étaient un souffle rauque, chargé de honte. Lui s'arrêta, son cœur battait comme un tam-tam. Comment ça, à cause de toi? Elle sentait une chaleur monter en elle, la colère et la peur s'enchevêtraient. Dis-moi ce qui se passe, je n'ai pas le temps pour les devinettes. Il leva les mains comme pour se défendre. Je voulais qu'il sache que je revenais. Mais ça a mal tourné. Son regard fuyant et ses mots hésitants ne faisaient qu'ajouter au mystère. Milan voulait me retrouver. Il savait que je me cachais. Il a découvert des choses. Sur toi, sur moi, sur notre famille. Les murmures du bureau devinrent un brouhaha assourdissant. Les collègues autour d'eux écoutaient, fascinés. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Chuchota une voix. Elle a abandonné sa famille pour grimper. Le jugement pesait sur elle comme une pierre. Quelle chose? Qu'est-ce que tu as fait? Luia sentait ses mains trembler. Le passé, ce passé qu'elle avait voulu fuir, lui revenait comme un fantôme. Elle lui faisait face, impatiente et indignée. Milan prit une profonde inspiration, ses yeux brillants d'une lueur désespérée. Un groupe a découvert des secrets que je suis sous le coup d'une menace. Ces mots résonnaient dans sa tête, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Ils ont tout, les dossiers, les preuves, ils savent ce que tu es devenu. Un tremblement glacé l'envahit. Qu'est-ce que tu veux dire par « ce que je suis devenu » Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pourquoi Milan semblait-il si sûr? Son cœur se contentait mal de cette révélation. « Milan, qu'as-tu fait ?» Sa voix, maintenant un cri silencieux, résonna dans son esprit. Elle savait qu'il se passait quelque chose de surréaliste. Le regard embué de Milan semblait cacher une réalité terrifiante. « Je veux te protéger, dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. Mais je ne peux pas le faire seul. » Tout à coup, un fracas résonna, et le bruit d'une vitre brisée coupa le silence. Les visages autour d'eux se figèrent en un mélange de surprise et de terreur. Puis une silhouette émergea, une silhouette familière qui était censée être absente. « Raphaël !»« Louia !» cria-t-il, ses yeux foudroyés d'inquiétude. « Rentre dans le bureau, tous deux. » Suite. Le chaos se déchaîna. Les employés se levèrent, chuchotant dans la panique. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une femme. D'autres s'écartèrent, ne sachant quoi faire. L'atmosphère s'épaississait, comme un orage qui gronde au loin. « C'est eux! Ils sont là !» déclara Raphaël, visiblement en proie à une peur palpable. Un frisson d'angoisse parcourut Luia. Qui étaient eux? Que se passait-il? Elle regarda Milan, cherchant une réponse. Mais son regard était perdu. Tourné vers la sortie, Raphaël l'attira doucement. Son expression était un mélange de désespoir et de détermination.
Nous devons partir maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais Milan, murmura-t-elle, déchirée entre loyauté et peur. Il n'est pas en sécurité ici, répondit Raphaël, avec une intensité sous-jacente qui la frappa. Tu dois choisir, Louia. Je ne sais pas combien de temps nous avons. Le sol semblant vaciller sous ses pieds, elle se retourna vers Milan, dont l'expression était tissée de douleur et de reproche. La réalité s'effondrait autour d'elle. Avait-elle fait le bon choix en revenant? La peur de perdre tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait sacrifié pour atteindre cette vie, la submergeait. Et alors qu'elle s'engageait, hésitante, à suivre Raphaël, une lumière éblouissante jaillit de l'extérieur, accompagnée d'un bruit strident. Ses pensées se brouillèrent. Elle se retourna une dernière fois. Que se passait-il? La réponse serait-elle celle qu'elle redoutait le plus? Milan, la voix douce, se tenait là, mais son regard, distant et accablé, portait un secret pesant sur ses épaules. Qu'avait-il fait? Que cachait-il? Louia se sentit prise dans un tourbillon. La vérité si familière l'effrayait. Il la regardait avec une intensité troublante, comme si chaque mot qu'il prononcerait serait une lame. « Lui, murmura-t-il, ses mains tremblant légèrement, il faut que je te dise. Tout ça, c'est à cause de moi. » Ces mots étaient un souffle rauque, chargé de honte. Lui s'arrêta. Son cœur battait comme un tam-tam. Comment ça, à cause de toi? Elle sentait une chaleur monter en elle. La colère et la peur s'enchevêtraient. Dis-moi ce qui se passe, je n'ai pas le temps pour les devinettes. Il leva les mains, comme pour se défendre. Je voulais qu'il sache que je revenais, mais ça a mal tourné. Son regard fuyant et ses mots hésitants ne faisaient qu'ajouter au mystère. Milan voulait me retrouver. Il savait que je me cachais. Il a découvert des choses. Sur toi, sur moi, sur notre famille. Les murmures du bureau devinrent un brouhaha assourdissant. Les collègues autour d'eux écoutaient, fascinés. « C'est à cause de lui, n'est-ce pas ?» chuchota une voix. Elle a abandonné sa famille pour grimper. Le jugement pesait sur elle comme une pierre. « Quelle chose? Qu'est-ce que tu as fait ?» Louia sentait ses mains trembler. Le passé, ce passé qu'elle avait voulu fuir, lui revenait comme un fantôme. Elle lui faisait face, impatiente et indignée. Milan prit une profonde inspiration, ses yeux brillants d'une lueur désespérée. Un groupe a découvert des secrets que je suis sous le coup d'une menace. Ces mots résonnaient dans sa tête, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Ils ont tout, les dossiers, les preuves, ils savent ce que tu es devenu. Un tremblement glacé l'envahit. Qu'est-ce que tu veux dire par « ce que je suis devenu » Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pourquoi Milan semblait-il si sûr? Son cœur se contentait mal de cette révélation. « Milan, qu'as-tu fait » Sa voix, maintenant un cri silencieux, résonna dans son esprit. Elle savait qu'il se passait quelque chose de surréaliste. Le regard embué de Milan semblait cacher une réalité terrifiante. « Je veux te protéger » dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. « Mais je ne peux pas le faire seul. » Tout à coup, un fracas résonna et le bruit d'une vitre brisée coupa le silence. Les visages autour d'eux se figèrent en un mélange de surprise et de terreur. Puis, une silhouette émergea, une silhouette familière qui était censée être absente. Raphaël. « Oui !» cria-t-il, ses yeux foudroyés d'inquiétude. « Rentre dans le bureau, tout de suite !» Le chaos se déchaîna. Les employés se levèrent, chuchotant dans la panique. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une femme. D'autres s'écartèrent, ne sachant quoi faire. L'atmosphère s'épaississait, comme un orage qui gronde au loin. « C'est eux! Ils sont là !» déclara Raphaël, visiblement en proie à une peur palpable. Un frisson d'angoisse parcourut Louia. Qui étaient eux? Que se passait-il?
Elle regarda Milan, cherchant une réponse. Mais son regard était perdu, tourné vers la sortie. Raphaël la tira doucement. Son expression était un mélange de désespoir et de détermination. « Nous devons partir maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. »« Mais Milan !» murmura-t-elle, déchirée entre loyauté et peur. « Il n'est pas en sécurité ici, » répondit Raphaël avec une intensité sous-jacente qui la frappa. « Tu dois choisir, Louia. Je ne sais pas combien de temps nous avons. » Le sol semblait vaciller sous ses pieds. Elle se retourna vers Milan, dont l'expression était tissée de douleur et de reproche. La réalité s'effondrait autour d'elle. Avait-elle fait le bon choix en revenant? La peur de perdre tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait sacrifié pour atteindre cette vie, la submergeait. Et alors qu'elle s'engageait, hésitante, à suivre Raphaël, une lumière éblouissante jaillit de l'extérieur, accompagnée d'un bruit strident. Ses pensées se brouillèrent. Elle se retourna une dernière fois. Que se passait-il? Soudain, une détonation résonna. Le bruit était puissant, terrifiant. Un cri s'éleva, brisant la tension. Un homme venait d'entrer, un masque sur le visage et une arme à la main. Louia sentit son cœur s'arrêter. « Tout le monde au sol !» ordonna-t-il, sa voix glaciale résonnant à travers le chaos. Les visages pâlirent, des cris de peur jaillirent un peu partout dans le bureau, mélangés à des murmures désespérés. Louia glissa, plongeant vers le sol, ses mains tremblantes de peur. Raphaël fit un pas en avant, mais l'homme braqua immédiatement son arme sur lui. « Recule !» cria-t-il. La terreur arracha un cri à Louia. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui lui était tombé dessus? Au milieu de cette scène chaotique, les yeux de Louia croisèrent ceux de Milan et elle. Zut, elle savait. Le groupe dont parlait son frère, il n'était pas là par sa seule volonté. Ces secrets qu'il détenait, ces menaces qui pesaient sur eux, prenaient vie devant elle. Milan savait, peut-être même que Raphaël était impliqué. Une horreur la traversa. Et si tout ce qu'elle avait construit était construit sur des mensonges, le monde autour d'eux devint flou comme un rêve, un cauchemar. Tout ce en quoi elle avait cru commençait à s'effondrer. Les visages de ses collègues, ceux qu'elle avait aimés, se transformaient en ombres menaçantes. « Que voulez-vous » hurla Raphaël. Et à ce moment, tout lui sembla changer. L'homme masqué, la menace imminente, le secret de Milan. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit strident de verre brisé ambulait autour d'eux. Lui sentit un vertige. Et dans ce tumulte, la vérité, celle qu'elle avait tant voulu fuir, venait lui faire face. Les choix, les illusions, tout s'effondrait. Et au fond, un doute s'installait. Qui était vraiment son frère? Qui était vraiment Raphaël? Alors que l'avenir s'assombrissait, un cri de colère émergea de son cœur. Elle n'était plus la même. Milan, la voix douce, se tenait là, mais son regard, distant et accablé, portait un secret pesant sur ses épaules. Qu'avait-il fait? Que cachait-il? Lui se sentit prise dans un tourbillon. La vérité si familière l'effrayait. Il la regardait avec une intensité troublante, comme si chaque mot qu'il prononcerait serait une lame. « Lui » murmura-t-il, ses mains tremblant légèrement, « il faut que je te dise, tout ça, c'est à cause de moi. » Ces mots étaient un souffle rauque, chargé de honte. Louia s'arrêta, son cœur battait comme un tam-tam. « Comment ça, à cause de toi ?» Elle sentait une chaleur monter en elle, la colère et la peur s'enchevêtraient. « Dis-moi ce qui se passe, je n'ai pas le temps pour les devinettes. » Il leva les mains, comme pour se défendre. « Je voulais qu'il sache que je revenais. Mais ça a mal tourné. » Son regard fuyant et ses mots hésitants ne faisaient qu'ajouter au mystère. Milan voulait me retrouver. Il savait que je me cachais. Il a découvert des choses, sur toi, sur moi,
sur notre famille. Les murmures du bureau devinrent un brouhaha assourdissant. Les collègues autour d'eux écoutaient, fascinés. « C'est à cause de lui, n'est-ce pas ?» chuchota une voix. Elle a abandonné sa famille pour grimper. Le jugement pesait sur elle comme une pierre. « Quelle chose? Qu'est-ce que tu as fait ?» Louis sentait ses mains trembler. Le passé, ce passé qu'elle avait voulu fuir, lui revenait comme un fantôme. Elle lui faisait face, impatiente et indignée. Milan prit une profonde inspiration, ses yeux brillant d'une lueur désespérée. Un groupe a découvert des secrets que je suis sous le coup d'une menace. Ces mots résonnaient dans sa tête, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Ils ont tout, les dossiers, les preuves, ils savent ce que tu es devenu. Un tremblement glacé l'envahit. Qu'est-ce que tu veux dire par « ce que je suis devenu » Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pourquoi Milan semblait-il si sûr? Son cœur se contentait mal de cette révélation. « Milan, qu'as-tu fait » Sa voix, maintenant un cri silencieux, résonna dans son esprit. Elle savait qu'il se passait quelque chose de surréaliste. Le regard embué de Milan semblait cacher une réalité terrifiante. « Je veux te protéger, » dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. « Mais je ne peux pas le faire seul. » Tout à coup, un fracas résonna, et le bruit d'une vitre brisée coupa le silence. Les visages autour d'eux se figèrent en un mélange de surprise et de terreur. Puis une silhouette émergea. Une silhouette familière qui était censée être absente. Raphaël. « Louia » cria-t-il, ses yeux foudroyés d'inquiétude. « Rentre dans le bureau, tout de suite !» Le chaos se déchaîna. Les employés se levèrent, chuchotant, dans la panique. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura une femme. D'autres s'écartèrent, ne sachant quoi faire. L'atmosphère s'épaississait, comme un orage qui gronde au loin. « C'est eux, ils sont là !» déclara Raphaël, visiblement en proie à une peur palpable. Un frisson d'angoisse parcourut Louia. Qui étaient eux? Que se passait-il? Elle regarda Milan, cherchant une réponse. Mais son regard était perdu, tourné vers la sortie. Raphaël l'attira doucement. Son expression était un mélange de désespoir et de détermination. « Nous devons partir maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. »« Mais Milan, » murmura-t-elle, déchirée entre loyauté et peur. « Il n'est pas en sécurité ici, » répondit Raphaël, avec une intensité sous-jacente qui la frappa. « Tu dois choisir, Louia. Je ne sais pas combien de temps nous avons. » Le sol semblait vaciller sous ses pieds. Elle se retourna vers Milan, dont l'expression était tissée de douleur et de reproche. La réalité s'effondrait autour d'elle. Avait-elle fait le bon choix en revenant? La peur de perdre tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait sacrifié pour atteindre cette vie, la submergeait. Et alors qu'elle s'engageait, hésitante, à suivre Raphaël, une lumière éblouissante jaillit de l'extérieur, accompagnée d'un bruit strident. Ses pensées se brouillèrent. Elle se retourna une dernière fois. Que se passait-il? Soudain, une détonation résonna. Le bruit était puissant, terrifiant. Un cri s'éleva, brisant la tension. Un homme venait d'entrer, un masque sur le visage et une arme à la main. Lui sentit son cœur s'arrêter. « Tout le monde au sol !» ordonna-t-il, sa voix glaciale résonnant à travers le chaos. Les visages pâlirent. Des cris de peur jaillirent un peu partout dans le bureau, mélangés à des murmures désespérés. Louia glissa, plongeant vers le sol, ses mains tremblantes de peur. Raphaël fit un pas en avant, mais l'homme braqua immédiatement son arme sur lui. « Recule !» cria-t-il. La terreur arracha un cri à Louia. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui lui était tombé dessus? Au milieu de cette scène chaotique, les yeux de Louia croisèrent ceux de Milan, et elle sut, elle savait. Le groupe dont parlait son frère, il n'était pas là par sa seule volonté. Ces secrets qu'il détenait, ces menaces qui pesaient sur eux, prenaient vie devant elle. Milan savait. Peut-être même que Raphaël était impliqué,
Une horreur la traversa. Et si tout ce qu'elle avait construit était construit sur des mensonges? Le monde autour d'eux devint flou, comme un rêve, un cauchemar. Tout ce en quoi elle avait cru commençait à s'effondrer. Les visages de ses collègues, ceux qu'elle avait aimés, se transformaient en ombres menaçantes. « Que voulez-vous » hurla Raphaël, et à ce moment, tout lui sembla changer. L'homme masqué, la menace imminente, le secret de Milan. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit strident de verre brisé ambulait autour d'eux. Lui sentit un vertige. Et dans ce tumulte, la vérité, celle qu'elle avait tant voulu fuir, venait lui faire face. Les choix, les illusions, tout s'effondrait. Et au fond, un doute s'installait. Qui était vraiment son frère? Qui était vraiment Raphaël? Alors que l'avenir s'assombrissait, un cri de colère émergea de son cœur. Elle n'était plus la même. Et puis, un bruit sec retentit derrière elle. Luya se retourna juste à temps pour voir un homme donner un coup de poing à Raphaël. La scène se figea. L'homme masqué avait disparu. Mais un autre était apparu, visiblement en colère. « Tu n'aurais jamais dû être ici, Luya !» cria-t-il. Ces mots résonnaient comme une vérité troublante. Luya blêmit. « Comment tu sais mon nom ?» demanda-t-elle, étouffant une peur grandissante. Il avança et Luya reconnut son visage. C'était Hugo, un ancien ami de son enfance qu'elle avait perdu de vue depuis des années. Mais son regard était comme un serpent, empli de rancœur. C'était un piège, Luya. Tout était planifié. Tu pensais vraiment que tu pouvais t'en tirer après tout ce que tu as fait? Les murmures des collègues se transformèrent en un fracas confus, comme si le sol se dérobait sous eux. « Quoi ?» répondait-elle, ses doutes se muant en frissons d'effroi. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Tout ça, les secrets, la manipulation. C'est à cause de toi que notre famille est brisée, hurla-t-il. Chaque mot était une décharge. Son visage, autrefois familier, était devenu étrangement menaçant. « Je suis libre, Hugo. Laisse-moi tranquille !» s'exclama-t-elle. Mais les souvenirs de leur passé qu'elle avait voulu fuir revenaient avec une force dévastatrice. « Libre? Tu penses que tu es libre ?» ricana-t-il. « Tu vas regretter d'être revenu. Et ce n'est que le début. » Alors que la foule se pressait autour d'eux, la menace flottait dans l'air. Les murs de son monde se resserraient. Que savait-il d'autre? Pourquoi maintenant? Une douleur sourde lui perfora le cœur. Elle comprit que tout ce qu'elle croyait savoir, tout ce pourquoi elle avait lutté, pouvait être fondé sur des mensonges. Le bruit du chaos l'entourait, mais au fond, elle se sentit seule, face à ses démons. Et alors qu'elle tentait de répondre, un autre coup retentit, déchira l'atmosphère déjà nerveuse. Et l'espace d'un instant, tout bascula une nouvelle fois. Un secret de famille, un passé enfoui. Tout revenait à la surface, prêt à détruire ce qu'elle avait construit. Qui était vraiment son frère? Que cachait Raphaël? Luya était sur le point d'apprendre de nouvelles vérités, et cette pensée était plus terrifiante que tout ce qu'elle avait déjà affronté. Le bruit du chaos résonnait dans la pièce. Luya, hagarde, restait figée devant Hugo, ces mots résonnant encore dans sa tête. « Quoi? Comment ça? À cause de moi ?» Ses mains tremblaient, la colère et la confusion se mêlant dans une tempête intérieure. Chaque seconde, l'atmosphère se chargeait d'un poids de plus en plus suffocant. Puis, sans prévenir, un bruit assourdissant de verre brisé se fit entendre derrière eux. Tout le monde tourna la tête, l'angoisse sur le visage. Luya sentit son cœur s'emballer. Quoi encore? Dans un effort désespéré pour comprendre, elle s'agrippa au bureau à côté d'elle. Ses yeux instants. Un autre homme, masqué, surgit, arme brandie, ses yeux fous et désespérés fixés sur la pièce. « Tout le monde au sol !» ordonna-t-il,
sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les cris jaillirent, les gens se jetant au sol dans une panique désordonnée. Luya, le cœur battant, s'effondra, poussé par l'urgence qui l'entourait. Raphaël, dont le regard était habituellement calmé par la confiance, semblait maintenant pris dans un tourbillon d'effroi. L'homme masqué s'était approché de lui, baissant son arme comme un prédateur. « Donne-moi le dossier !» hurla-t-il, des éclats de rage dans la voix. « Quoi? Quel dossier ?» balbutia Raphaël, l'air hagard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Tu le sais très bien !» rétorqua l'homme, agitant l'arme vers les autres, comme s'il prenait sa décision. « Ne joue pas avec moi. » Luya, paralysée, regardait la scène. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Pourquoi Raphaël avait-il parlé de dossier? Qu'est-ce qui se passait réellement? Les éclats de lumière des néons du bureau dansaient sur les murs, créant une ambiance presque irréelle. Soudain, Milan s'interposa, ce que Luya n'arrivait pas à croire. « Non, attends !» cria-t-il, percutant vers son frère. « C'est moi qu'ils veulent !» Les têtes se tournèrent vers lui, le silence s'imposant sur les cris. Luya se leva, stupéfaite. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sans répondre, Milan s'avança, son regard intense posé sur l'inconnu. « Je suis celui qu'on cherche, pas Raphaël. Laisse-le partir. » Ces mots étaient pleins d'une étrange assurance qui la désarmait. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit de plus, l'homme réagit, frappa Milan au visage avec la crosse de son arme. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Un cri s'échappa de Luya, tandis que le corps de Milan s'effondrait au sol, le sang se répandant sur le sol carrelé. « Non !» hurla Luya, le souffle coupé. Tout changea à ce moment-là. Les cris, les pleurs, l'angoisse se mêlaient à la réalité brutale du sang et de la douleur. Les employés, figés, observaient, horrifiés. Luya se précipita vers son frère, les mains tremblant. « Milan, non, non, non !» Elle le prit dans ses bras, sa voix se perdant dans un chuchotement désespéré. L'atmosphère se durcit lorsque l'homme masqué reprit son calme, fixant tous ceux présents. « C'est la dernière fois que je le dis. Aucun ne bouge, sinon je m'en prends à vous tous. » Son regard balaya la pièce, instillant un profond sentiment de terreur. Raphaël, les bras levant légèrement, tenta de négocier. « Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais l'homme, agité, ne l'écoutait pas. « Vous avez joué avec des forces bien au-delà de vous. C'est aujourd'hui que ça se termine. » Son regard se posa sur Luya, qui tenait le corps inanimé de son frère. « Tu as fait partie de ça. Toi aussi. Ne crois pas que tu es juste une victime ici. » Sur ces mots, la réalité se fissura autour d'elle. Quoi? Qu'est-ce qu'il savait d'autre? La conclusion s'installait dans son esprit. Les secrets qu'elle avait pris soin d'oublier, les mensonges qu'elle avait pris pour des vérités, résonnaient désormais comme une triste mélodie. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Qui était son frère véritablement? Quel était son passé? Et puis tout à coup, une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Luya tourna la tête, et ses yeux se figèrent. C'était une femme qu'elle n'avait jamais vue avant, mais qui avait l'air incroyablement familière. L'étrangère fixa Luya intensément, son regard chargé d'une intensité troublante. « C'est maintenant ou jamais, Luya » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Et à cet instant, alors que les pièces du puzzle s'imbriquaient, la vérité lui apparaissait en pleine lumière. Une vérité pour laquelle elle n'était pas prête. La silhouette énigmatique de l'inconnu, plantée devant Luya, semblait flotter dans l'air chargé de tension. Le monde autour d'elle se déformait, pris dans le tourbillon d'un moment. Insensé. Cette femme, pourquoi avait-elle l'air si familière? Avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir à cela, des cris stridents résonnèrent dans le bureau.
Louia, fais attention, hurla Raphaël, son visage blême. L'homme masqué leva à nouveau son arme. Un frisson glacé parcourut l'échine de Louia, tandis qu'elle se penchait instinctivement. La porte explosant sous le poids de plusieurs corps à l'extérieur, le chaos monta d'un cran. La femme inconnue, les yeux perçants, s'avança vers Louia, désespérée. « C'est moi, je suis là pour t'aider. » Sa voix était à peine audible au milieu des hurlements. Louia, secouée, murmura. « Qui es-tu » Mais avant que la femme puisse répondre, un coup de feu retentit. Le son résonna comme un coup de tonnerre, figé dans le temps. Louia se retourna, horrifiée. Milan, allongé par terre, son visage pâle tiré, le sang s'écoulant d'une blessure à la tête. Elle avait vu les yeux d'un frère se fermer, son souffle s'échapper. « Non, non, Milan !» hurla-t-elle, se jetant vers lui. L'angoisse tordit son cœur. La femme, maintenant au bord de ses larmes, cria à son tour. « Ne bouge pas, c'est un piège !» Mais Louia ne pouvait l'entendre. Elle était piégée dans un océan de désespoir, ses mains tremblantes cherchant la chaleur du corps de son frère. « Milan, reste avec moi, tu dois te battre !» Mais le temps semblait se figer. La réalité se brisait autour d'eux. Raphaël, maintenant dos à Louia, tentait de convaincre l'homme masqué. « Ne le fais pas, il ne mérite pas ça. » Mais le regard de l'inconnu était froid, une muraille de rage et de désespoir. C'est à cause de lui que tout ça arrive. Il a ouvert la boîte de Pandore. Tout à coup, une lumière éblouissante fit irruption dans le bureau. Les témoins, paralysés par la peur, regardaient la scène avec horreur. Un bruit de tronçonneuse retentit à l'arrière-plan. Puis la femme inconnue s'approcha, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas que cela arrive. » Mais il n'a pas arrêté. Avant qu'elle puisse finir, une explosion secoua le bâtiment. Les murs tremblèrent, la poussière et les débris tombant comme des flocons de neige à l'intérieur du bureau. Tout s'embrouilla dans une cacophonie assourdissante. « Lâchez-moi » hurla Louia. Mais son cœur battait à 1000 à l'heure. L'inconnu, au lieu de reculer, fit un pas en avant. « Louia, écoute-moi. J'ai été envoyé pour te protéger, mais je ne pensais pas que ça tournerait ainsi. Ta vie est en danger. » Un silence incroyable s'installa. Tout le monde semblait retenir son souffle. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Louia, la peur montant dans sa poitrine. « Je découvre des choses sur ma famille, sur notre famille. » Cela frappa Louia comme un coup de poing. « Notre famille ?» Sa voix était de plus en plus frémissante. « Qu'est-ce que tu sais ?» La femme hocha la tête, le regard angoissé. Puis soudain, l'inconnu armé s'avança, interrompant le dialogue. L'inconnu avait un faux mouvement et se retourna brutalement. C'était à ce moment qu'un bruit inattendu se fit entendre. Un clic distinct d'un verrou qui se déclenchait. Une deuxième porte s'ouvrit derrière l'homme masqué, révélant un groupe d'hommes en costume sombre, tous armés, entrant dans le bureau comme une marée noire. « Nous avons ce qu'il nous faut », annonça un homme au regard glacial. « Il est temps de mettre fin à cette mascarade. » Louia, son cœur battant à tout rompre, réalisa soudain que tout cela l'avait mené ici. Des secrets enfouis, des mensonges et des trahisons. Elle était le centre d'une tempête plus grande qu'elle-même. Les regards se croisèrent une dernière fois avant que tout ne bascule dans le chaos. Le tableau était dévastateur. Milan, étendu au sol, provoquait une onde de choc à travers Louia. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais rien ne sortit. Au même moment, une des silhouettes s'approcha d'elle. « Tu es la clé. Et maintenant, tu es ici pour rester, » chuchota-t-il. Un sourire cruel sur le visage. Lui sentit son monde se dérober sous elle. Une révélation inacceptable la frappa. Et si cette femme inconnue n'était pas une alliée, mais une pièce d'un jeu plus sombre,
Des liaisons, des choix, des vérités cachées, tout se mêlait en un seul instant. Elle était piégée, sans échappatoire. Le chaos s'intensifiait. Alors que les coups de feu retentissaient et que les cris se mêlaient aux détonations, une ultime pensée s'éleva dans son esprit. Qui était vraiment son frère? Qui était vraiment Raphaël? Et quelle serait la conséquence de ce soir où tout volait en éclats? Le doute, cette ombre glaciale, l'étreignait. Le bruit du chaos résonnait dans la pièce. Lui, hagarde, restait figé devant Hugo, ces mots résonnant encore dans sa tête. « Quoi? Comment ça? À cause de moi ?» Ses mains tremblaient, la colère et la confusion se mêlant dans une tempête intérieure. Chaque seconde, l'atmosphère se chargeait d'un poids de plus en plus suffocant. Puis, sans prévenir, un bruit assourdissant de verre brisé se fit entendre derrière eux. Tout le monde tourna la tête, l'angoisse sur le visage. Louia sentit son cœur s'emballer. Quoi encore? Dans un effort désespéré pour comprendre, elle s'agrippa au bureau à côté d'elle. Ses yeux cherchant la source du tumulte. Une ombre passa en coup de vent à leur côté. Milo, un autre collègue, toussait une porte qu'il venait de fracasser pour s'échapper. Mais il n'avait pas fait attention. En un instant, un autre homme, masqué, surgit, arme brandie, ses yeux fous et désespérés fixés sur la pièce. « Tout, le monde au sol !» ordonna-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Les cris jaillirent, les gens se jetant au sol dans une panique désordonnée. Louia, le cœur battant, s'effondra, poussé par l'urgence qui l'entourait. Raphaël, dont le regard était habituellement calmé par la confiance, semblait maintenant pris dans un tourbillon d'effroi. L'homme masqué s'était approché de lui, baissant son arme comme un prédateur. « Donne-moi le dossier !» hurla-t-il, des éclats de rage dans la voix. « Quoi? Quel dossier ?» balbutia Raphaël, l'air hagard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Tu sais très bien, » rétorqua l'homme, agitant l'arme vers les autres, comme s'il prenait sa décision. « Ne joue pas avec moi. » Louia, paralysée, regardait la scène. Le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Pourquoi Raphaël avait-il parlé de dossier? Qu'est-ce qui se passait réellement? Les éclats de lumière des néons du bureau dansaient sur les murs, créant une ambiance presque irréelle. Soudain, Milan s'interposa, ce que Louia n'arrivait pas à croire. « Non, attends !» cria-t-il, percutant vers son frère. « C'est moi qu'ils veulent !» Les têtes se tournèrent vers lui, le silence s'imposant sur les cris. Louia se leva, stupéfaite. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Sans répondre, Milan s'avança, son regard intense posé sur l'inconnu. « Je suis celui qu'on cherche. Pas Raphaël. Laisse-le partir. » Ces mots étaient pleins d'une étrange assurance qui la désarmait. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit de plus, l'homme réagit, frappa Milan au visage avec la crosse de son arme. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Un cri s'échappa de Louia, tandis que le corps de Milan s'effondrait au sol, le sang se répandant sur le sol carrelé. « Non !» hurla Louia, se jetant vers lui. L'angoisse tordit son cœur. La femme, maintenant au bord de ses larmes, cria à son tour. « Ne bouge pas, c'est un piège !» Mais Louia ne pouvait l'entendre. Elle était piégée dans un océan de désespoir, ses mains tremblantes cherchant la chaleur du corps de son frère. « Milan, reste avec moi. Tu dois te battre. » Mais le temps semblait se figer. La réalité se brisait autour d'eux. Raphaël, maintenant dos à Louia, tentait de convaincre l'homme masqué. « Ne le fais pas, il ne mérite pas ça. » Mais l'homme, agité, ne l'écoutait pas. « C'est à cause d'eux, lui, que tout ça arrive. » Il a ouvert la boîte de Pandore. Tout à coup, une lumière éblouissante fit irruption dans le bureau. Les témoins, paralysés par la peur, regardaient la scène avec horreur. Un bruit de tronçonneuse retentit à l'arrière-plan. Puis la femme inconnue s'approcha, sa voix tremblante. «
Je ne voulais pas que cela arrive, mais il n'a pas arrêté. Avant qu'elle puisse finir, une explosion secoua le bâtiment. Les murs tremblèrent, la poussière et les débris tombant comme des flocons de neige à l'intérieur du bureau. Tout s'embrouilla dans une cacophonie assourdissante. « Lâchez-moi » hurla Louia, mais son cœur battait à 1000 à l'heure. L'inconnu, au lieu de reculer, fit un pas en avant. « Louia, écoute-moi. J'ai été envoyé pour te protéger, mais je ne pensais pas que ça tournerait ainsi. Ta vie est en danger. » Un silence incroyable s'installa. Tout le monde semblait retenir son souffle. « Que veux-tu dire par là ?» demanda Louia, la peur montant dans sa poitrine. « Je découvre des choses sur ma famille, sur notre famille. » Cela frappa Louia comme un coup de poing. « Notre famille ?» Sa voix était de plus en plus frémissante. « Qu'est-ce que tu sais ?» La femme hocha la tête, le regard angoissé. Puis soudain, l'inconnu armé s'avança, interrompant le dialogue. L'inconnu avait un faux mouvement et se retourna brutalement. C'était à ce moment qu'un bruit inattendu se fit entendre. Un clic distinct d'un verrou qui se déclenchait. Une deuxième porte s'ouvrit derrière l'homme masqué, révélant un groupe d'hommes en costume sombre, tous armés, entrant dans le bureau comme une marée noire. « Nous avons ce qu'il nous faut », annonça un homme au regard glacial. « Il est temps de mettre fin à cette mascarade. » Louia, son cœur battant à tout rompre, réalisa soudain que tout cela l'avait mené ici. Des secrets enfouis, des mensonges et des trahisons. Elle était le centre d'une tempête plus grande qu'elle-même. Les regards se croisèrent une dernière fois avant que tout ne bascule dans le chaos. L'atmosphère devint pesante, tandis que la tension montait. Les hommes en costume avançaient, et alors que l'un d'eux pointait directement Louia, un cri perça l'air. Ce cri, elle le connaissait. Elle leva les yeux et vit une familiarité troublante dans le visage de l'un des nouveaux venus. Ses yeux, la même teinte que les siens, portaient une colère à peine contenue. « Louia !» hurla-t-il. « C'est moi, c'est David. » Un frisson parcourut son corps. David. Son père disparu depuis des années. Que faisait-il ici? Non, c'est impossible. Tu es censé être... Soudain, une détonation. Un coup de feu retentit. Tout le monde se figea, le souffle coupé. La balle frôla Louia, effleurant son épaule, et se logea dans le mur derrière elle. « Tu aurais dû rester loin d'eux » cria David, dans un mélange de terreur et de rage. « Tu as réveillé les vieux démons. » Tout s'effondra autour d'elle. Le choc, la surprise, la compréhension. David n'était pas là pour l'aider. Il était là pour la blâmer, pour la rabaisser. « Tu as causé tout ça !» Les mots résonnaient dans la pièce comme des coups de feu. Les cris, la panique, le sang, la culpabilité, l'angoisse. Dans un éclair d'éclaircissement, Louia comprit. Les vérités familiales qu'elle avait occultées, les mensonges tissés autour d'eux. David était impliqué. Et cette femme qui prétendait l'aider n'était peut-être qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Elle se tourna vers l'inconnu, son cœur battant la chamade. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, le regard incisif. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre coup de feu retentit, et cette fois-ci, tout bascula. Soudain, une détonation. Le bruit résonna, et l'instant se figea dans une horreur palpable. Les cris se turent, le temps sembla s'arrêter. Louia tourna la tête vers Milan, son cœur battant à tout rompre. Un souffle court, la panique. Que s'était-il passé? Puis elle vit. Le sang, le flot rouge jaillissant de la plaie sur le front de son frère, qui luttait pour respirer. Une douleur aussi aiguë qu'une lame la perfora. « Milan !» Elle se jeta vers lui, mais l'écho de la détonation s'installait comme une onde de choc à travers la pièce. Elle agrippa son frère, le secouant. « Ne me laisse pas, s'il te plaît. » Les murs semblaient se refermer. La foule autour d'eux était pétrifiée, hébétée par l'horreur. Raphaël, les yeux écarquillés, avait reculé, haletant,
cherchant un moyen de se défendre. Et l'inconnu, cette femme mystérieuse, la douleur trahie sur son visage, se tenait immobile, comme si l'absurde spectacle lui faisait perdre le sens des réalités. Le regard de Louisa se fixa sur David, son père, qui avait l'air désespéré. « C'est ta faute !» cria-t-il en tournant vers elle une accusatrice. « Tout ça est à cause de tes choix. » Ces mots la frappèrent comme une gifle, lui serrant la poitrine. La trahison et la déception résonnaient comme une évidence. Comment pouvait-il dire ça à un moment pareil? Soudain, la porte s'ouvrit à la volée, balayant la pièce d'un souffle glacé. Une silhouette inconnue, vêtue de noir, entra. Des pas lourds, une détermination palpable. Les hommes en costume se figèrent, confus par ce nouvel acteur de ce drame chaotique. « Je suis là pour vous », déclara la nouvelle venue d'une voix ferme. C'était une femme, et en un instant, lui l'identifia. « Céleste » murmura-t-elle, apprise à reconnaître le visage de celle qu'elle n'avait pas vue depuis des années. « Ne fais pas confiance à David », lança Céleste, le regard ardent. « Il a orchestré tout ça. » Ce simple mot déchaîna un ouragan d'émotions. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qu'elle avait ressenti se mit à voler en éclats. Les murmures étouffés chez ses collègues se transformèrent en cris. « C'est impossible !» s'exclama Raphaël, impuissant. Les regards se posèrent sur David, leurs couleurs des plus sombres. Lui-même, son visage blême, se mit à trembler. « Céleste, tu ne sais pas de quoi tu parles !» cria-t-il, mais son assurance avait disparu. « Laisse-moi expliquer. » Mais Louisa était perdue, prise dans un torrent de pensées. Les mots de Céleste la submergeaient, résonnaient en écho lancinant. « Tu es la clé de leur plan. Ils t'ont manipulé depuis le début. » Un frisson la parcourut. Le regard de son père, autrefois protecteur, se métamorphosa désormais, laissant place à quelque chose de sombre et de menaçant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la voix étranglée par la peur. « 1000 ans !» La voix de Céleste s'éleva, percutante. « Il sait des choses qu'il ne devrait pas. Les secrets de notre famille ne devaient pas être réactivés. » Louisa lança un coup d'œil désespéré à son frère, qui semblait perdre conscience. Elle savait qu'elle devait agir. La confusion, la douleur, tout se mêlait dans un tourbillon. « 1000 ans, reste avec moi, reste avec moi !» Mais cette déclaration de Céleste, scellant le sort de David, lui fit comprendre que le danger était bien plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Si elle ne pouvait pas sauver Milan, que pouvait-elle faire d'autre? Elle s'approcha doucement de son frère, déterminée à ne pas abandonner. Et au moment où elle plongeait dans l'angoisse et l'incertitude, la pièce s'illuminait. Subitement, et un bruit assourdissant l'emplissait. Un souffle chaud comme un souffle du ciel, qui semblait annoncer la fin d'une époque. Dans le tumulte, alors que la lumière se faisait roi du chaos, une voix surgit. Un cri aigu qui fit trembler les murs, et chaque regard se tourna vers la porte. « Milan n'est pas celui que tu crois. » La vérité jaillit comme une lance à travers le brouhaha. Les mots s'immiscèrent, frappant de plein fouet le cœur de Louisa. La pièce tourbillonnait dans un vertige d'informations dévastatrices. Que voulait-on lui dire vraiment? La réponse restait dans l'ombre, tout aussi dangereuse que les coups de feu. Elle était sur le point de découvrir quelque chose qui changerait tout. « Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. »